en séquence Jeune Talent. Thierry, vous avez donc invité Annabelle Hetman pour Le Sentiment de la chair qui sortira le 29 décembre au cinéma, signé Roberto Garzelli. Pourquoi ce film et surtout pourquoi vous? Nous, on sait un peu, mais Thierry va vous l'expliquer juste après ça. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un film vraiment passionnant, un film qui commence comme un film d'amour normal, comme Nicolas a très bien résumé l'histoire, et qui petit à petit va se transformer en obsession très proche de ce qu'on peut aimer chez David Cronenberg. Ah oui. C'est très crash, Et oui. ça, pour un premier long métrage, c'est vraiment impressionnant. Et ensuite, il y a l'interprétation. Et dans le rôle de cette jeune étudiante, il y a un moment où c'est une évidence, la caméra vous aime, que dès le début, ça marche, et qu'il y a justement un côté très, face à cet univers très trash, une espèce de distance que vous mettez qui est absolument magnifique. Donc pour ces raisons-là, et parce que c'est votre premier grand rôle, on a envie que vous soyez en plateau. Et on est ravis de vous accueillir avant de parler avec vous justement la bande-annonce pour présenter Le Sentiment de la chair. À l'occasion d'un examen médical, Elena, étudiante en dessin anatomique en l'occurrence, vous fait la connaissance donc de Benoît, radiologue. Ils vont partager une même fascination pour le corps humain dans un amour passionnel qui va aller de plus en plus loin, la bande-annonce. On trouve parfois dans le carpe de petits os accessoires qui viennent s'ajouter à ceux habituels. J'ai aimé ce que vous avez dit à propos du fait que chacun est unique. C'est vrai, notre corps tout entier fait partie de notre identité. Ça te fait quoi de pénétrer dans l'intimité des gens? Je me dis pas ça comme ça. Je suis médecin. T'as tellement l'habitude de faire des radios, tu sais même plus ce que ça veut dire. Personne ne sait comment je suis à l'intérieur. La taille de mes organes, leur forme, la trajectoire de mes vaisseaux sanguins. Si j'ai des os en plus, des muscles en moins. Je vais continuer. Je vais avoir aucun secret pour toi. Tu m'as foutu le bordel dans la tête. Très original, passionnant et bien fait. Voilà, l'histoire d'une obsession vraiment. Donc Annabelle, c'est pas votre premier long métrage. On vous a vu chez Christophe Honoré, notamment dans les chansons d'amour. On vous a vu au théâtre chez le très grand metteur en scène qui est Thierry de Peretti. Mais lorsqu'on reçoit un scénario comme celui-ci, avec justement tout ce que ça dégage du côté trash, et qu'est-ce qu'on a comme impression à la première lecture? La première lecture, on n'a pas du tout ce côté trash, justement. Moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est l'histoire d'amour. L'histoire d'amour entre deux passionnés d'anatomique qui se rencontrent et qui sont dans un désir d'absolu et qui découvrent ensemble une nouvelle sorte de sexualité, finalement. Donc, Qu'est-ce qu'on vous demande dans les essais de ce film? Qu'est-ce que Roberto Garzelli a demandé pour que vous le convainquiez et qu'il vous donne le rôle? il demande tout, Des Roberto. radios aussi. Ce sont mes radios, mes IRM, oui, oui. On a beaucoup travaillé ensemble avant qu'il me dise oui. C'est vraiment une recherche. On était ensemble tous les deux assez régulièrement. On est allés au musée. C'est vraiment, il fallait que je sois aussi passionnée que lui, finalement, dans cette histoire. Et je l'ai été tout de suite. Parce que lui-même est passionné d'anatomie. Il est complètement fou d'anatomie. Il a fait un documentaire avant qui s'appelle Ma mort dans tous ses états, qui était aussi un documentaire presque sur le corps, en fait. Voilà. Et il demandait à ses acteurs d'être vraiment investis. Et donc ça a été un oui difficile à obtenir, mais voilà, ça a été beaucoup de travail avec lui. Il vous a demandé aussi de revoir, on parlait de David Cronenberg par exemple, Crash. C'est vrai que ce film est incroyable parce que ça commence comme une histoire d'amour lambda, et puis il est très très bien construit, et puis c'est vrai qu'on va vers une passion absolument obsessionnelle et dévorante. Et c'est vrai qu'on parlait de David Cronenberg, il y a pire comme référence. Vous utilisiez dévorante et des scènes me reviennent à Pardon. Non mais voilà, le réalisateur vous a demandé de revoir certains films. Non, pas du tout. Il nous a juste... Notre consigne, c'était vous êtes normaux, complètement normaux. Ils sont pas du tout dans le trash ou dans le... Voilà, on était vraiment une étudiante, un radiologue, et on tombe amoureux et ça dérape. Mais il nous a pas demandé de regarder
des films ou d'autres. C'était vraiment son film et nous. Voilà. Et la bonne nouvelle, et puis c'est surtout que vous êtes deux, parce qu'il y a aussi Thibaut Vincent qu'on a vu récemment dans Memory Lane, voilà, qui est un excellent acteur. La bonne chose aussi, c'est que vous êtes tous les deux prénommés au César. Vous faites partie de la shortlist qui définira la liste des 5 nommés en révélation. Comment s'est passé justement le travail avec lui? Parce qu'il faut une complicité aussi pour arriver à ça. Il y a le réalisateur, mais il y a vraiment ce duo qui envahit le film, justement. Oui, ben, ça a été, on s'est rencontrés en amont, on a travaillé, et puis toutes les scènes d'intimité ont été travaillées, chorégraphiées avant. Donc ça nous a mis en confiance. On était comme des danseurs en train d'exécuter une chorégraphie. Donc ça nous a mis vraiment en confiance l'un avec l'autre. Et puis je pense qu'on a tous les deux aimé très fort le scénario et on a envie de le défendre dans ces cas-là jusqu'au bout et ensemble. Donc, on a été assez complices. De danse, parce que vous avez commencé comme danseuse. Oui, j'étais petit rat de l'opéra, oui. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment on bascule vers l'art dramatique? J'ai envie de dire le hasard, l'envie d'être sur scène et puis l'envie de s'exprimer d'une autre façon, d'être sur scène mais autrement. Parce que pour être danseuse, il faut être vraiment passionné et je pense qu'à un moment donné, ma passion s'est un peu essoufflée et j'avais envie de continuer la scène mais d'une autre façon. L'opéra y a perdu, le cinéma y a gagné. Oui. Nouvel extrait du Sentiment de la chair. Le dessin, c'est moi. T'as fait ça quand? Je t'ai pas vu me dessiner. Bah, ce matin, j'avais un peu de temps. T'as fait ça de mémoire. Grain de beauté. D'accord. Plus difficile, tache de café. Ici. T'as une superbe cicatrice. Annabelle, parce que vous avez été danseuse, c'est un rapport différent au corps. C'est un petit peu le sujet du film d'ailleurs aussi. Je trouve que vous faites preuve de beaucoup de délicatesse dans ce long métrage. Ça vient aussi peut-être de votre parcours de danseuse? Peut-être, oui. C'est une chose dont j'ai pas forcément conscience. Mais je pense que ça m'a beaucoup aidée, notamment pour être à l'aise dans l'espace. C'est pas parce que j'ai été danseuse que j'aime mon corps. Bien au contraire, je pense qu'on nous tient à la baguette souvent. Donc, mais pour une les conscience du déplacements, corps, ouais. en tout cas. Une Ouais. conscience de mon corps dans l'espace, comment d'évoluer. Je pense que c'est plus facile. Plus facile pour le théâtre, peut-être pas forcément pour le cinéma, où tout est plus petit? C'est pas forcément plus petit, justement, il faut prendre sa place quand on joue et je pense que ça aide énormément. En tout cas, justement, même s'il y a une caméra à cet endroit et tout ça, je sais où est-ce que Ouais. je peux Vous déplacer, vous évoluer voir, dans ouais. l'espace. Justement, la première fois où vous étiez devant une caméra, donc c'était pour Christophe Honoré. Oui. Comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est un outil que vous avez très naturellement apprivoisé Non. ou, C'est la première fois, je me souviens, j'avais le cœur qui faisait comme ça. Et j'étais très très impressionnée parce que c'est pas du tout le même rapport qu'on a. Et puis tout d'un coup, il faut parler aussi. Alors que quand on danse, on s'exprime avec notre corps, mais tout d'un coup, là, il y a la voix qu'il faut mettre en place et c'est pas évident. Mais très excitant aussi. Voilà, une autre façon de s'exprimer. C'était intéressant. Après, on y prend vite goût. Et le fait de se voir à l'écran, notamment, je pense plus à ce film-là qui est vraiment un rôle plus important. Donc, comment, la première fois, qu'est-ce que ça. On est très dur avec soi-même, je pense. C'est On voit que très les défauts, difficile. on voit que les défauts, ah ouais. Oh, mais pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là? Mais quelle tête t'as? On est très critique. Et puis après, on voit une deuxième fois, une troisième fois. Et puis là, on arrive à voir un petit peu l'ensemble, la globalité du film. Parce que c'est vrai qu'étant donné qu'on joue dedans, c'est difficile pour la première fois déjà de se voir. C'est assez. Je comprends ceux qui n'aiment pas se voir, qui voient jamais leur Alors non, on film. peut vous dire en tant que spectatrice, vous êtes juste sublime. Merci beaucoup. Et en tant que spectateur aussi. Voilà, non, mais venant d'une femme, ce genre de compliment Non, est c'est toujours vrai. mieux accepté. Merci. Ouais, non, c'est très vrai. Et j'avais évidemment une dernière question, c'est savoir
Quand est-ce qu'on aura la chance de vous retrouver? Est-ce que vous avez tourné des choses depuis la fin du tournage du film de Oui, alors Roberto? j'ai tourné. Alors j'ai une petite séquence dans le film d'Hélène Laurent et Isabelle Brocard qui sort en février, je crois, qui est avec Emmanuel Béard. Ça s'appelle Ma compagne de nuit, Qui vous s'appelle jouez Ma compagne de sa nuit. fille. Je joue sa fille. C'est vraiment toute une petite... voilà. Et j'ai tourné avec Bernard Stora, Isabelle disparue, qui sortira au printemps, je pense. D'accord. Voilà. Et vous voulez continuer de varier les plaisirs, théâtre, cinéma, bien sûr, sur les deux fronts? J'aimerais bien le théâtre, oui. Ça me manque. J'en ai fait très peu et c'est très difficile. Mais j'aimerais bien. Et vous reviendrez nous voir si jamais vous êtes au César du meilleur espoir. Bah, avec plaisir. Hein? On l'espère. Il y a intérêt. Quand est-ce que c'est d'ailleurs l'officialisation des 5? C'est fin janvier, la cérémonie est autour du 25 février. vendredi 25 Donc, février. Voilà, donc Ouais. c'est le 25 janvier qu'on sait quelles sont les 5 filles et les 5 garçons. Thierry, Mais- vous avez voté évidemment. Et je ne vote pas, vous savez. Non, Et on vote pas. évidemment, les Césars, vous les vivrez dans sa coulisse, puisque vous avez Monsieur César et la voix des Césars Exactement. sur le plateau de la Oui, on est quotidienne tous là. du cinéma. Voilà. Et surtout, allez voir Le Sentiment de la chair, c'est Ah très oui. important. Parce Le qu'on 29 décembre, on a ne le vraiment eu ratez pas. un vrai coup de cœur pour ce film. Allez-y, parce que c'est des petits films, entre guillemets, fragiles et ils ont vraiment besoin qu'on aille les voir et dès le début. Donc allez-y, Le Sentiment de la chair.